Merci. Je passe maintenant la parole à Monsieur Saïd Kamal au nom du groupe ECR. President Barroso. Merci. Mon groupe est un groupe qui préfère se tourner vers l'avenir que vers le passé. Et nous ne sommes pas d'accord avec vous sur bien des questions. Il y a eu des moments où nous avons pu, en effet, au contraire, trouver des terrains d'entente. Et au nom de notre groupe, nous vous souhaitons, Monsieur Barroso, ainsi qu'à vos commissaires, tout le succès pour l'avenir. Vous l'avez dit vous-même, votre commission a été une commission de crise. Ces crises n'ont pas toutes été de votre fait. Vous avez commencé par une crise institutionnelle, après que les Français et les Néerlandais aient choisi de rejeter la Constitution européenne. Mais au lieu d'écouter les préoccupations réelles exprimées par les électeurs de deux des États fondateurs, au lieu de lever les yeux de votre nombril institutionnel, eh bien, vous avez empaqueté ce traité constitutionnel et vous l'avez représenté. Vous avez ensuite parlé de la crise financière, la crise bancaire, de la crise de la dette. Tout cela vous a fait consacrer énormément de temps et d'énergie. Mais au cours de ces 5 dernières années, malgré tout ce qui a été fait, il y a encore des banques qui sont considérées comme trop grosses pour échouer. Et il a fallu utiliser l'argent du contribuable pour les aider. Il aurait été préférable d'être plus transparent, Monsieur Barroso. Nous savons que vous en êtes capable. Vous l'avez été avec les Britanniques ces derniers jours, par exemple. Vous avez dit ce que vous pensez de la libre circulation des personnes. Vous avez dit ce que vous pensez de ce qu'implique le fait d'être membre de l'Union européenne. Allez-vous être très franc également avec les contribuables allemands, finlandais, britanniques à propos de ce qu'implique le fait d'appartenir à un État membre, le fait de rester dans l'Union, dans la zone euro, qu'est-ce que cela implique pour les pays de l'eurozone, notamment pour les pays les plus riches. Toutes ces crises, elles sont énormes et elles ne sont pas terminées. Elles auront des conséquences à long terme dans les années qui viennent. Mais ces crises sont les symptômes d'une crise plus importante qui est liée à la compétitivité mondiale. Il y a des gens qui sont très préoccupés. Ils craignent d'être marginalisés par la poursuite de l'élargissement. Ils craignent d'être marginalisés parce que trop de dirigeants se tournent vers le passé plutôt que vers l'avenir. Parfois, nous avons été d'accord avec vous concernant les accords de libre-échange, les mesures prises pour le marché unique, mais il est temps de voir comment l'on peut aider les entreprises à croître. Au lieu de créer plus de tâches administratives, mieux vaut demander aux entreprises ce qu'elles peuvent faire et ce qui peut être fait pour créer plus d'emplois. Y a-t-il une règle qui empêche les investisseurs d'investir ailleurs ou d'investir dans des start-up? Alors, je crois que l'on peut dire que la Commission n'a pas toujours a eu les yeux tournés vers l'avenir. L'on peut dire que nous espérons que la future Commission pourra, de temps en temps, faire le bilan, se concentrer sur le tableau d'ensemble et relever les défis d'avenir. Merci. Au nom du groupe libéral, Monsieur Telička. Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais, en mon nom personnel et au nom du groupe